Le plus de l'info de ce vendredi 23 mars 2018 a décidé de sortir les archives et de vous parler des élections territoriales de 2013. Le dernier fait d'armes de Gaston Floss. Et oui, puisqu'il ne sera pas de la partie en avril et en mai prochain pour les territoriales 2018, on a décidé ce matin de vous parler de son dernier grand succès politique, la large victoire de son parti, le Tahoeira Huiratira, en 2013 lors des élections territoriales, ou plutôt des élections des représentants à l'Assemblée de Polynésie française en 2013, puisque c'est le terme exact qui devrait être employé pour parler des prochaines élections. Ces représentants élisent ensuite le président du gouvernement, en l'occurrence Gaston Floss à l'époque. En 2013, avant que cela n'arrive, il y avait 9 listes qui s'étaient présentées au premier tour. Il y avait bien sûr le Tahoeira Huiratira de Gaston Floss, l'UPLD mené par Oscar Temaru, Atia avec en tête de liste Tevaro Fritsch, c'était la troisième force autonomiste à l'époque, le RRPP, le Rassemblement pour le respect des populations polynésiennes, mené par Émile Vernier, et oui, le retraité syndicaliste ou le syndicaliste retraité au choix, s'est aussi présenté aux élections territoriales. Te Aratia de Frank Faleta, qui a fait depuis faillite avec sa chaîne de magasins. Amuiteira Huiratira d'André Tanepaou, un anonyme, tous polynésiens de Teiva Manutei, la liste Porinetia Ora, en fait, les mauves. Yaturat Oufenoa de Patrice Jamais, l'ancien maire de Mahina, et Tehiti Tauapi de Quito Bron Ortega, qui a rejoint Tohitinena récemment, Tohitinena qui était d'ailleurs à l'époque UPLD. Bref, on ne va pas vous faire le topo aujourd'hui. Ce sont donc les 9 listes qui étaient engagées pour le premier tour des élections en 2013. 9 listes, ça fait quand même beaucoup dans un contexte particulier. Et après 9 ans d'instabilité, rappelons-le, ce serait étonnant qu'il y ait 9 listes cette année de toute manière. C'est lundi qu'on saura. À l'issue du premier tour, seuls 3 partis avaient atteint le seuil des 12,5 de suffrages récoltés et qui leur permettait d'accéder au second tour. Il s'agissait du Tahoeira, bien évidemment, légèrement au-dessus des 40%, de l'UPLD plus de 24% et d'Atia Porinetia presque 20%. La suite, on la connaît. Lors du second tour, le Tahoeira remporte haut la main les élections avec plus de 45% des suffrages, soit plus de 62 000 voix. Le score que veut d'ailleurs effectuer Edouard Fritsch à peu près dès le premier tour cette année. L'UPLD est arrivé deuxième avec un peu plus de 29% des suffrages, soit plus de 40 000 voix. Et Atia Porinetia a récolté un peu plus de 35 000 voix, soit plus de 25% des suffrages exprimés. La fameuse prime majoritaire appliquée à l'ensemble de la circonscription unique a été décrochée par le parti Orange, forcément, ce qui lui a permis d'obtenir 38 des 57 sièges à l'Assemblée. L'UPLD en avait eu 11 et Atia Porinetia 8. On croyait alors que la stabilité politique était revenue, c'était sans compter sur la division au sein du Tahoeira Huiratira et la création du Rassemblement pour une majorité autonomiste, la fameuse majorité d'Edouard Fritsch, incarnée aujourd'hui par le parti Tapura Huiratira. C'était donc le plus de l'info qui a un petit peu rafraîchi la mémoire des auditeurs sur les dernières élections des représentants à l'Assemblée qui étaient organisées en 2013. Un mandat de représentant, c'est 5 ans. Un petit rappel, 57 candidats doivent être inscrits sur la liste, plus 16 suppléants, 2 suppléants pour chaque section, ce qui fait au total 73 noms à dévoiler pour chaque parti qui s'engagera. La date limite, c'est ce lundi pour le dépôt de liste. Le Tapura Huiratira est le seul à avoir dévoilé en intégralité sa liste. Le Tahoeira va le faire très prochainement au grand public. Le Tavini aussi. On est curieux de voir ce qu'il adviendra des autres petits partis politiques parce que qui dit pas de liste dit pas d'élection. Voilà, c'était le plus de l'info de ce vendredi. Merci beaucoup, c'était le plus